Tout de suite, on fait le point, évidemment, sur les résultats du second tour des élections législatives. Et voici la nouvelle répartition des sièges à l'Assemblée nationale. 245 pour la majorité présidentielle ensemble. On est loin de la majorité absolue fixée à 289. La coalition de gauche, la NUPES, obtient 131 sièges. Le Rassemblement national fait une percée historique avec 89 députés. C'est 10 fois plus que dans la précédente Assemblée. Et puis, les Républicains et l'UDI, eux, en ont 64. C'est peu, mais ils sont en position de jouer les arbitres. Ces résultats, clairement, mettent Emmanuel Macron en difficulté. Ce matin, d'ailleurs, un sondage a révélé que 6 Français sur 10 trouvent que c'est une bonne chose. On a voulu vérifier. Qu'en pensez-vous ? Anaïs Lebranchu et Antoine Santos vous ont posé la question à Pont-Audemer, en Normandie. Pas de majorité absolue pour le gouvernement. Ce matin, au marché de Pont-Audemer, beaucoup se réjouissent de ce scrutin. Il va falloir qu'ils s'organisent, puis c'est tout. Si je vous dis, c'est la démocratie, c'est comme ça. Voilà, c'est le résultat. C'est une bonne démocratie, parce que tout le monde va avoir la parole. Voilà. Il y a plusieurs partis, des groupes, il va y avoir des groupes, et ça va vivre. Avec une majorité relative, le parti d'Emmanuel Macron devra tenir compte de divers avis. Mais surtout, il faudra négocier avec les autres partis. C'est triste parce que ça va être un peu le bazar pour gouverner. À chaque fois, ils vont demander des trucs, ça va retarder. Il sera donc plus difficile de faire passer des réformes. Certains sont inquiets car le gouvernement avait promis une loi sur le pouvoir d'achat. Ça va être difficile alors qu'il y en a vraiment besoin. On voit bien, c'est difficile tous les jours pour n'importe qui. Donc là, ça va retarder. Enfin, je ne sais pas comment ça peut se passer, quoi. D'autres habitants sont désabusés. Ils n'y croyaient pas. Il a promis tellement de choses durant les 5 premières années qu'il est plus crédible. Il est plus crédible. Majorité absolue ou non, quelles que soient les alliances, si elles ont lieu, ce qui est sûr, c'est que la priorité des Français, c'est regagner du pouvoir d'achat. L'essence, le gaz, parce que quand on voit le prix de l'électricité, le prix du gaz, tout ça, ça a doublé. Moi, je sais que j'ai un appartement. Avant, je m'en sortais. Là, on s'en sort plus, c'est tout. On aide aussi ceux qui travaillent et pas faire que les classes très pauvres. Il y a les classes moyennes aussi qui sont en difficulté, donc il ne faudrait pas les oublier non plus. Une Assemblée nationale avec une majorité relative, une situation délicate qui s'est déjà produite en 1988 sous François Mitterrand. Oui, je vais vous parler d'un séisme politique en ouverture de ce journal. Regardez, c'est une. Le Big Bang, titre Midi Libre. L'impasse pour le Télégramme. C'est le désaveu pour le président. Ça, c'est la Dépêche du Midi qui nous le dit. La Provence, elle, prend l'image d'un Emmanuel Macron sans gouvernail. Et puis, La Voix du Nord résume tout cela avec ces quelques mots cinglants. Majorité relative et doute absolu. Pour bien comprendre de quoi l'on parle, voyons précisément quels sont les nouveaux rapports de force, ce qu'il faut retenir de ces élections législatives, des résultats d'hier soir, avec Marie Chantré et Manu Bliard. Hier soir à Paris, l'orage gronde, mais la foudre ne s'abat pas que sur l'Élysée. Coup de tonnerre pour la majorité présidentielle. Emmanuel Macron avait encore le sourire hier matin, mais il n'a pas trouvé dans les urnes la majorité dont il a besoin. Une nouvelle assemblée avec seulement 245 députés élus, moins de 150 circonscriptions par rapport à 2017. Ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences. Dans le détail, dans la majorité pour le moment, 170 députés Renaissance ex-LaREM, 47 Modem et 29 Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Au rang des ministres candidats, 15 se présentaient. Soulagement pour Clément Beaune et Stanislas Guerini, gagnant avec une courte tête. En revanche, 3 ministres échouent, dont Amélie de Montchalin à la transition écologique et Brigitte Bourguignon à la santé. Elles devront démissionner, c'est la règle. Des figures de la majorité sont aussi déçues, comme Christophe Castaner et le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Une assemblée désormais formée par 3 blocs. Cri de joie des militants de la NUPES, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon. Il ne sera pas Premier ministre, pas de majorité pour lui, mais au moins 131 députés élus, dont pour le moment 72 LFI, 26 socialistes et 23 écologistes. C'est de l'espoir surtout, je pense, pour la gauche. Même si on n'a pas la majorité absolue et qu'on ne fera pas forcément tout ce qu'on veut, on pourra contrecarrer les plans de Macron.
Une élection qui marque aussi une percée historique du RN. 89 députés élus, 10 fois plus qu'il y a 5 ans. Je pars pas sans t'embrasser. Réélue, Marine Le Pen hier soir dans le Nord exulte. Félicitations. Ses militants aussi. Tout seul, nous avons gagné, tout seul. On savait qu'on allait y aller et qu'on aurait eu des candidats. Autant non, franchement non. Le RN pourrait bien être le premier groupe d'opposition. Des législatives qui marquent la fin d'une interminable séquence électorale, avec une abstention de près de 54% hier. Ce second tour marque un nouveau record. Et on va s'arrêter sur la surprise effectivement de ce scrutin, la percée historique du Rassemblement national.